Coup d'envoi imminent, bienvenue sur Ça joue. Bonsoir et bienvenue à tous pour cette nouvelle émission Ça joue, l'émission de football qui revient sur l'actualité footballistique chaque semaine. Aujourd'hui, j'ai des connaisseurs à ma table, Momo, Driss et Samy. Comment ça va les gars? Ça va bien et toi? merci. Super, et toi? La forme? Tranquille. Ça Avec va. Driss les gars, petit B2, petit, on va bien le former le petit, voilà, qui va participer à cette première émission pour la CAN. T'as hâte ou pas? Bah bien sûr, la Bien canne sûr. en plus. La CAN, bon Ah, les tu gars. connais. Hein. Le plateau est un peu réduit pour l'émission. Bon, il y a peut-être des problèmes de micro, mais on a un peu réduit le plateau. Mais on va beaucoup débattre parce que la Coupe d'Afrique des Nations va bientôt débuter ce dimanche. Bien sûr, ce dimanche, le Maroc jouera contre le Comore pour ce match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations. On rappelle, 6 groupes. Le Maroc est avec le Mali, la Zambie, l'Algérie est avec le Burkina Faso, la Guinée équatoriale, Tunisie, Nigeria. Et des groupes assez intéressants. Et justement, aujourd'hui, je vous ai demandé un peu voilà, des favoris, des outsiders, des joueurs phares. Je vais commencer par toi, Momo. Sans parler directement des favoris, moi j'aimerais juste focus 2 minutes sur le Maroc. C'est le pays organisateur. C'est qu'il y a des matchs plutôt intéressants, enfin des stades plutôt intéressants avec une grosse capacité. Ils ont vraiment misé sur une énorme organisation. Les matchs d'ailleurs sont en 4K, première fois les gars. De voir des matchs sans pixels, sans trucs bizarres. Moi, qu'est-ce que tu attends de l'équipe nationale du Maroc dans cette CAN? Eux qui ont fait huitième de finale malheureusement la dernière, mais demi-finale de Coupe du Monde. Je pense que jamais dans l'histoire de la CAN, une équipe n'aura été aussi favorite d'une compétition. C'est le pays hôte, c'est une équipe qui vient de marquer l'histoire du football africain en faisant demi-finale de la dernière Coupe du Monde. Donc c'est vrai qu'il va y avoir une pression particulière, même en termes d'effectifs. C'est une équipe qui a su se développer également. Mais au-delà du football, on sent vraiment un développement au niveau du pays et au niveau de l'organisation. On sait que c'est un pays qui va co-organiser la Coupe du Monde 2030. Donc c'est vrai qu'on voit un développement économique du pays et ça se retranscrit sur la qualité de l'organisation. Et je pense qu'il va y avoir une énorme pression. Alors attention, à la Coupe du Monde 2022, c'était l'outsider. Personne ne les avait vus venir. Là, le défaut, ça va être de faire le jeu, comme je l'ai dit, d'être très protagoniste. On en avait parlé beaucoup de fois, Walid, toi et moi, sur le fait d'être vraiment protagoniste. Et je pense que la pression va être particulière. Mais si on enlève vraiment la pression qu'il peut y avoir, je pense que le Maroc est largement favori et a de quoi remporter cette compétition. De ton côté, Samy, on attend quoi du Maroc, toi qui es un peu plus d'origine marocaine tout simplement? Ce qu'on attend du Maroc, on va dire une continuité avec ce que le Maroc a pu produire à la Coupe du Monde. Tout à l'heure, Momo le disait bien aussi, le Maroc commence à devenir et veut s'ancrer comme une terre de football à travers le monde. On a pu le voir avec la Coupe du Monde du 20, la Coupe du Monde du 17. Voilà, le Maroc a des ambitions, c'est bien. Maintenant, il va falloir assumer son statut. Le Maroc est favori. Je ne sais pas si on peut dire que c'est une bonne chose pour les joueurs marocains, parce qu'ils auront une pression qui sera plus présente que pour les autres pays. Maintenant, le Maroc devra au minima viser une demi-finale. Sinon, on pourrait parler d'échec cuisant pour cette CAN. Et Idriss, je vais te lancer sur Hakimi. On sait que c'est le joueur phare, la star marocaine. Il devrait revenir au milieu de la compétition. Voilà, il sait qu'il est blessé à la cheville, si je ne me trompe pas, c'est ça? C'est ça, la oui. cheville. Ouais. Et justement, si tu penses que ça va être préjudiciable pour cette équipe marocaine qui a lui comme étendard tout simplement? Non, je pense pas que ça va être préjudiciable. Ils ont quand même un bon effectif. Si tu perds Hakimi, tu le remplaces par Mazraoui, encore un des meilleurs latéraux du continent. Donc globalement, bon, ils sont pas trop perdants au change, même s'ils perdent peut-être leur star. Mais de toute façon, dans tous les cas, il va vite revenir apparemment. Donc non, je pense pas que ça va être un Sur défaut. l'effectif marocain, est-ce que tu penses que c'est un effectif bâti pour gagner ce genre de compétition? C'est un effectif bâti et qui est globalement très complet. Au milieu de terrain, il y a beaucoup de qualité, même en attaque. Peut-être le seul défaut, c'est le poste de numéro 9, avec Raimi, El Kabi et El Nesri. Il y a très peu de diversité dans ce poste-là. On aurait pu attendre peut-être Zabiri, on en parlait avant l'émission. Et la blessure d'Igaman, peut-être qu'il va revenir. Il est réserviste, on ne sait pas encore. C'est Toujours encore un à point voir. d'interrogation sur lui. Exactement. Et Momo, on va finir sur. Justement, il parlait d'Enesiri. C'est que tu as un avis plus trop tranché sur ce joueur. Est-ce que tu penses qu'avec un 9 comme ça, malheureusement, le Maroc peut aller loin? Le Maroc a déjà fait une demi-finale de Coupe du Monde avec Enesiri qui avait inscrit un but décisif face au Portugal. Et puis Walid Regragui prend un jeu plutôt pragmatique. C'est pas quelqu'un qui va faire très bien jouer ses équipes. Et de toute façon, on ne demande pas à un sélectionneur national de très bien faire jouer son équipe sur une compétition aussi importante. Je pense que les Marocains veulent l'emporter quoi qu'il arrive. Et même si le Maroc vient mal jouer, les Marocains seraient contents tout de même. Mais je pense que si tu veux produire du jeu et t'appuyer sur un profil technique devant qui est capable de convertir des occasions ou de marquer des buts, il te faut un œuvre d'une plus grande qualité qu'Enesiri. Je suis d'accord. N'hésitez pas, les amis, et ceux qui sont présents dans le chat, n'hésitez pas à commenter, les gars, mettez des commentaires, likez. Faites beaucoup de choses, c'est important, les gars, pour le référencement du live. Je pense qu'on a assez parlé du Maroc. À part si tu veux ajouter quelque chose, Samy. Oui, Samy, vas-y, dis-le. Samy, vraiment, tu sais plus de choses que nous sur le Maroc, donc tu peux te faire plaisir. Après, c'est un débat que je vois assez régulièrement sur les réseaux sociaux en ce moment. Je trouve quand même que cette équipe de Maroc fait fière allure avec son effectif, mais je trouve que Walid Regragui est vraiment resté dans... Comment dire, il n'a pas fait énormément de choix sur la jeunesse. On a une équipe du Maroc qui, oui, sur le papier est intéressante, que je trouve quand même derrière
très vieillissante. Donc ça peut être un atout pour l'équipe, même si, là j'ai la liste, Yamik, Massina, Saladin ne sont pas non plus des joueurs très, très jeunes, mais avec un statut international qui est intéressant. Il y a aussi Saïs qui fait son retour. Donc ces joueurs-là vont apporter. Maintenant, il y a un petit regret chez les Marocains, c'est on aurait aimé voir la génération de la Coupe du Monde du 20 participer à cette CAN pour la lancer dans le grand bain. Ça ne sera pas à la période de la Coupe du Monde qu'on va pouvoir le faire. Donc il y a une petite déception là-dessus. Et comme tu disais tout à l'heure, le poste de numéro 9 était destiné à Zabiri et énormément de Marocains auraient aimé le voir intégrer cette équipe et pourquoi pas grappiller quelques minutes durant le tournoi. On va finir par toi, Driss. On peut quand même s'appuyer sur la jeunesse comme Ben Seguir, même si bon, ça ne va pas trop forcément en club ces derniers temps. Est-ce que avec le Maroc, on sent un joueur un peu plus libéré et qui peut amener ces Lions de l'Atlas vers des sommets? En tout cas, les joueurs jeunes, on a vu qu'il y a même El Khanous aussi. Avec Stuttgart, il performe beaucoup. Donc, je pense que de toute façon, cette année, ça va être les jeunes joueurs qui vont amener le Maroc vers le haut. Il n'y a pas Ziyech, on le rappelle. Ouais, il n'y a pas Ziyech. Tant mieux, on va dire quand même, parce qu'il est pas prêt physiquement, non. Bouffal non plus. Après, il faut savoir tourner la page. Ziyech a fait énormément pour le Maroc. On le remercie. Maintenant, il faut laisser la place à d'autres. Et c'est normal. Il n'y a pas toutes les nations africaines qui savent le faire et peut-être qu'on va en parler après. Donc, c'est un bon choix de Regragui. Justement, on va parler, les amis, de vos favoris pour la CAN. Quel est votre favori pour cette Coupe d'Afrique des Nations? Alors, on a déjà énoncé le Maroc. Vous pouvez encore parler du Maroc. Momo, je vais te demander, toi, de me citer ton favori et pourquoi ça l'est. Je pense que c'est le Sénégal qui va remporter la CAN. C'est une équipe qui avait une malédiction sur le continent africain depuis des décennies, c'est qu'ils n'arrivaient pas à remporter la compétition. Je pense qu'il y a eu un déblocage au niveau de ça en remportant la CAN en 2021. Ça s'est un peu moins bien passé en 2024, mais je pense que c'est une sélection qui s'appuie sur des joueurs de qualité. On arrive, à mon avis, sur la dernière compétition de la génération dorée, Mendy, Mané, Gueye, Koulibaly, et avec l'appui de joueurs jeunes, binationaux, qui sont venus appuyer cet effectif. On a notamment Ibrahim Mba, il est du Paris Saint-Germain, Mamadou Sarr, le défenseur central de Strasbourg. Donc on voit ce mélange entre l'expérience qui a remporté la CAN en 2021 après avoir essuyé des échecs. Donc c'est une équipe qui a su grandir ensemble avec l'incorporation de jeunes éléments, et je pense que c'est l'équipe la mieux rodée qui a su changer de sélectionneur au bon moment. Là c'est Papio le nouveau sélectionneur, ça a été à l'UCC pendant pas mal de temps. Donc il y a eu aussi ce changement qui a permis aux joueurs d'insuffler une nouvelle dynamique et à un nouvel entraîneur de prendre en main une équipe qui a pas mal de qualité. Donc je vois le Sénégal. Donc un Sadio Mané qui va être en mode dernière mission, dernière CAN, plutôt papa du groupe pour cette CAN, je pense. Bien évidemment, Mané il a comme objectif de bien finir avec le Sénégal. Surtout que Mané a eu une fin un peu compliquée en Europe. Il a essayé de montrer ce qu'il valait, de se racheter un peu, on va dire, en Arabie. Ça parle de lui encore en Europe. Beaucoup sont médisants à son égard. Et si justement il peut, à travers la CAN, faire un peu changer cette opinion sur lui, il va pas s'en priver, hein, c'est sûr. Gis, le Sénégal aussi, ou tu pars sur un autre favori? Je pense qu'on va tous rester sur le Sénégal, hein. C'est globalement la nation la plus complète. Ils ont réussi, eux, à allier l'expérience et la jeunesse. On le voit surtout au poste de milieu de terrain. On peut voir Gana Gueye, Habib Diarra, Pape Matar Sarr et j'en passe. C'est globalement la nation la plus rodée, hein, que ce soit défensivement et comme j'ai dit au milieu et offensivement. Lamine Camara aussi, on le voit au moment. Je crois que tu as un avis sur le joueur, tu trouves vraiment performant du côté de l'AS Monaco, au côté d'Akliouche. Oui, c'est vrai qu'au côté d'Akliouche, il arrive à performer. C'est un joueur qui est monté en puissance, qui est cadré par des joueurs d'expérience à côté de lui, comme Denis Zakaria. Je pense qu'il a réussi à progresser et à avoir justement cette progression linéaire, passé par Metz. Là, il est à l'AS Monaco, donc il est sur une évolution qui est plutôt logique pour le moment. Et il a que 20 ans, Lamine Camara. Donc la marge de progression est énorme. Je pense pas qu'il parte en tant que titulaire parce qu'il y a quand même d'autres noms dans cette équipe, comme par exemple le Pape Matar Sarr qui est très performant du côté de Tottenham. Je sais que Samy l'apprécie beaucoup, donc c'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs de talent. Et justement, on parlait de toi, Momo. C'est quoi ton favori? Pour moi, le favori est également le Sénégal. Je trouve que le Sénégal, c'est la meilleure combinaison de ce qui peut se faire entre jeunesse, joueurs d'expérience. Et aussi un élément important, quand tu regardes la liste du Sénégal, c'est des joueurs qui jouent. C'est des joueurs qui ont du rythme en Europe, qui jouent souvent dans leur club. Très peu de blessures ont été à déplorer, contrairement au Maroc avec Hakimi, Aguerd ou autre. Donc pour moi, le Sénégal, c'est vraiment la sélection qui s'impose comme la favorite de ce tournoi. Justement, il y a Manil, on le salue d'ailleurs dans le chat, qui nous dit dernière défaite du Sénégal en match officiel, c'est l'Angleterre en Coupe du Monde 2022. C'est-à-dire depuis ce moment-là, ils n'ont plus perdu le moindre match, vu que le Brésil-Sénégal, il y a quelques temps, c'était pas un match officiel. Mais à la CAN, ils n'ont pas perdu. C'était au tir au but, non? C'était au tir au but contre la Tir Côte au d'Ivoire. but, ça compte pas comme. Ok, ça compte pas. Et ça nous dit que c'est hyper régulier depuis le départ, malgré le départ d'Aliou Cissé. Oui, c'est resté régulier, mais c'est ça, en fait, ils ont réussi à faire la transition justement. C'est ça qui est intéressant. Et justement, on parlait de favoris, mais qui est votre outsider, l'équipe qui va
sortir du lot, l'équipe qui va un peu surprendre tout le monde. Je vais lancer toi, Driss, en premier. Alors, Ton outsider. en outsider, je pense que je vois l'Afrique du Sud. C'est quand même une nation assez régulière ces dernières années en Afrique. Il reste sur 25 matchs sans défaite. Si on ne prend pas en compte celle qu'il y a eu sur tapis vert contre le Lesotho, moi je parle purement sportif. 25 matchs sans défaite depuis la demi-finale contre le Nigeria à la CAN Donc, 2023. le gardien. Ouais, Ronwen Williams. Ronwen Williams. Ouais. Excellent. Et ils arrivent avec une belle génération. Ils sont toujours très solides. C'est toujours une nation très compliquée à affronter. Bon, après, il y a pas, quand on regarde leur liste, c'est pas une liste qui fait rêver. Hein. Il n'y a qu'un joueur qui joue dans le top 5, européen. Sinon, ça joue tous dans le championnat local. Exactement, ça joue tous dans le championnat local ou dans des championnats un peu exotiques en Europe. Mais je pense, ouais, peut-être eux en outsider. L'Afrique du Sud pour Driss. Toi, Momo, qui est ton outsider? J'allais partir sur l'Afrique du Sud, mais j'ai pas envie de piquer son idée. Je vais partir sur le Mali, avec des visages bien connus de la Ligue 1. On a un milieu de terrain aussi de grand talent. Il y a Yves Bissouma, il y a Amadou Aïdara. Donc, c'est des joueurs qui disposent de pas mal de références, que ce soit dans le championnat anglais pour Yves Bissouma ou dans le championnat allemand pour Amadou Aïdara. Et puis des visages bien connus de la Ligue 1, avec par exemple un joueur comme Kamori Doumbia, milieu de terrain de Brest, qui a inscrit 8 buts lors de la phase de qualification pour la Coupe du Monde. Donc, on a vraiment un vivier de joueurs assez intéressant. Mais la limite du Mali, c'est que c'est souvent l'outsider, c'est souvent l'équipe dont on va parler avant la compétition. Mais dans les faits, c'est une équipe qui a du mal à traduire ça sur le terrain, avec souvent une faillite mentale. On l'a vu lors de la dernière CAN, ils mènent jusqu'à la 94e contre la Côte d'Ivoire. Ils finissent par se faire égaliser alors qu'ils sont en supériorité numérique. Même là, sur la phase de qualification pour la Coupe du Monde, ils finissent 3e du groupe. Donc c'est une équipe qui, dans les grands moments, n'a pas cette aventure, n'a pas l'aspect mental qui va leur permettre justement de pouvoir faire en sorte de faire quelque chose de grand. Mais en tout cas, ils en ont le vivier, la capacité. Et je pense que c'est une équipe qui peut aller loin. On a vu ça sur les réseaux sociaux. Beaucoup de Maliens se sont plaints un peu du mental de leur équipe. Notamment la qualification à la Coupe du Monde 2022. Ils avaient perdu contre la Tunisie, justement. Aussi. Il y avait eu Aussi, beaucoup oui. de plaintes de la part du peuple malien. Bien sûr. Et voilà, ils disent qu'ils choquent, on va dire, dans les grands Mais- moments, mais c'est- malheureusement. mais c'est Alors qu'ils frustrant. ont du talent. Mais c'est frustrant parce que c'est une génération qui a énormément de talent. Il y a aussi Lassina Sanayoko qui joue du côté d'Auxerre. Donc c'est vrai que ce soit défensivement ou offensivement, il y a une équipe qui a pas mal de qualité et qui doit faire quart de finale, voire même demi-finale si on veut vraiment viser de hautes ambitions. Peut-être que ça sera la canne du nouveau step pour les Maliens. N'hésitez pas à On nous dire l'espère. dans le chat si vous avez un outsider pour cette canne. Toi, Samy, quel est tout simplement ton outsider? Alors moi j'en ai deux. Ouais, dis-moi Les tout. Comores, d'abord. On a pu le voir sur les dernières éditions de la CAN. Les Comores avaient quand même réalisé un sacré bon parcours. 2021. En 2023, ils n'étaient pas qualifiés. 2023, non. Mais en 2021, ils avaient quand même réalisé un sacré beau parcours. Et j'ai une seconde équipe qui, pour moi, n'est jamais considérée comme un favori sur le continent africain. C'est l'Égypte. L'Égypte n'a pas de grand nom par rapport aux autres nations, hormis Marmouche et Je trouve Salah. que c'est considéré comme un grand, mais pas par tout le monde. Voilà. Et aussi l'Égypte, alors je ne sais pas si c'est un avantage ou un désavantage, quand tu dis qu'ils sont considérés comme un grand, beaucoup de joueurs égyptiens jouent encore dans leur championnat. Pour moi, l'Égypte, c'est pas la nation qu'on attend au début de la CAN, mais c'est toujours une nation surprise qui sera là pour arracher 2-3 petits points, qui va défendre, qui va se donner. Pour moi, l'Égypte peut-être est considérée pour moi comme un outsider et peut-être une figure du continent africain dans les prochaines années, en espérant que la génération qui va suivre va réussir à prendre le rythme. Et je pense que l'Égypte peut viser au moins les demi-finales sur cette CAN. T'es d'accord avec ce fait que l'Égypte, outsider, Driss? Bah, en fait, c'est dur de les mettre dans les outsiders quand même. Hein. C'est une nation qui fait peur quand même, hein, l'Égypte. Hein. On se souvient de cette génération 2006-2010 C'est Aboutrika. qui a terrorisé l'Afrique, hein, on peut le dire clairement. C'est une génération qui a Mais- une histoire, mais aujourd'hui, Ah, si, aujourd'hui. on ne peut pas la classer devant le Sénégal, pas Non. devant le Cameroun, pas devant le Maroc, pas devant l'Algérie, la Tunisie, avec ce que vient de montrer la Tunisie sur les derniers matchs amicaux, je mettrais quand même la Tunisie devant. Elle n'est pas parmi les 7 meilleures nations Après, le africaines terme, aujourd'hui. le terme outsider, quand même, c'est dur quand même pour l'Égypte. Je pense que c'est peut-être les sortir de leur rang quand même. Hein. Ouais, je pense que c'est sortir. Parce qu'on rappelle quand même 7 cannes. quand même. Oui, ils ont une histoire. Et les dernières Coupes d'Afrique des Nations, en 2021, si je ne me trompe pas, ils vont en finale. Bah, ils vont en finale, ils perdent Finale. contre le Sénégal. Donc, le Sénégal est toujours Et à la CAN 2023. Je m'en rappelle plus. Je- Ouais, moi non plus. Je m'en rappelle plus du tout. Du coup, le Maroc Bah, ils m'ont pas marqué, moi. n'a qu'une seule CAN dans son histoire et a réalisé une demi-finale. Donc, ça veut dire quoi? Que le Maroc C'est n'est la pas une grande forme. nation de c'est- football. Oui, c'est Non, vrai. parce mais qu'on je prend- pense que ce que veut dire Samy, c'est que si on prend la dynamique actuelle de l'Égypte et ce qui a été fait récemment, c'est une équipe qui n'est pas classée parmi les favoris. La dynamique ne va pas en leur faveur. Maintenant, c'est une sélection sur laquelle il faut toujours compter. Sur la Coupe du Monde, parce hein. qu'historiquement, oui, voilà. Oui. Parce qu'historiquement, c'est une équipe sur laquelle il faut bien sûr compter sur le continent africain. Maintenant, je vais dans le sens de Samy. Je pense que ça reste un outsider. On peut pas se permettre de les mettre comme favoris simplement pour avoir gagné cette canne il y a combien de temps? C'est quand la dernière canne de l'Égypte 2010, je crois. Hein. Ça remonte. C'est vrai. Après, on peut tout simplement les placer aussi dans
Non classé, tout simplement. Oui, L'équipe, donc elle là, est c'est là, après pas l'Égypte. outsider ou L'Égypte favori. doit toujours être classée parce que c'est une nation phare. Quand on va évoquer une CAN, il faut toujours parler de l'Égypte, je pense. Demi en 2023. Donc ils font finale en 2021, demi en 2023. Ils sortent contre la Côte d'Ivoire. Si je me trompe pas. Oui. Oui, c'est ce que nous dit Manil dans le chat. Ils sortent contre la Côte d'Ivoire. Et ça nous dit également Je m'en rappelle plus. que, attention, à la République démocratique du Ah Congo, oui. Ah oui, Sébastien je suis de Sabre, avec une belle nouvelle génération au moment. Aussi, bien sûr. Bien sûr, là, ils sont dans la poule du Sénégal. Sénégal contre qui ils étaient tombés lors de la phase de qualification Stade des pour la Martyrs. Coupe du Monde, au Stade des Martyrs. Donc c'est une équipe qui est en constante progression. On en avait parlé il y a quelques semaines sur Sajou aussi. C'est une équipe qui dispose d'un sélectionneur qui a réussi à s'appuyer sur un socle très solide de joueurs. Et je trouve que là aussi, il y a pas mal de qualité avec une vraie jeunesse émergente. Il y a notamment Noah Sadiki, qui est le milieu de terrain de Sunderland, qui commence à s'imposer d'ailleurs aux côtés d'Habib Diarra, qui est international sénégalais. Donc les deux vont sûrement s'affronter à la CAN. Mais en tout cas, la République démocratique du Congo a fait demi-finale de la dernière compétition. Donc c'est une équipe aussi qui s'appuie sur un passif récent assez intéressant en termes de performance. Donc je pense que la République démocratique du Congo peut aller loin et je les vois finir deuxième. Et ensuite, c'est la porte ouverte à partir des huitièmes. Je rappelle que ces derniers joueront le barrage pour se qualifier à la Coupe du Monde en mars. Samy, on parlait des favoris, on parlait des outsiders. Et pour toi maintenant, qui va flop à cette CAN? Eh ben, tu sais quoi? Je suis désolé pour les amis tunisiens, mais je pense la Tunisie. Je pense la Tunisie. Donc, bon, alors, on me cite souvent l'aspect défensif de la Tunisie. C'est vraiment l'aspect qui ressort, avec 0 but encaissé, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est on connaît quoi? que ça. C'est toute compétition confondue? C'est quoi? Non, Non, c'est c'est- avec la phase de sur les éliminatoires. qualification. Ouais. À la Coupe du De Monde. Coupe du Monde. Voilà. 10 matchs, 0 but. Donc voilà, donc la Tunisie a cet aspect-là qui maîtrise assez bien. Bon, on a une jeunesse quand même qui est assez présente. On Hannibal. a Hannibal, voilà. Regardez. Maintenant, pour moi, la Tunisie, il y a quand même eu un bon parcours à la Coupe du Monde. Pour la Tunisie, avec une victoire contre la France, ça reste quand même, Un nul contre le Danemark. très Et sympathique. la dernière CAN est très. Mais la dernière heureuse. CAN a été très difficile. Donc pour moi, la Tunisie, ce n'est pas une équipe qui arrive sur le continent africain à s'imposer. Je sais pas si. Je ne pourrais pas expliquer le problème. Est-ce que c'est le style de jeu et les adversaires qu'ils affrontent qui n'arrivent pas justement à maîtriser? Parce que tu peux pas bien jouer contre le Brésil et galérer contre le Botswana. Après, c'est des styles de jeu qui sont très différents. On sait que la CAN, c'est très rugueux. Nîmes C'est un City le aspect disait, hein, difficile. c'est pas pareil. Jouer contre le Brésil ou jouer la CAN, ça n'a Voilà. rien à voir. Donc maintenant, moi, la Tunisie, ouais, je le vois comme l'équipe qui va flop à cette CAN. Le flop le flop de Samy, c'est la Tunisie. Guy, est-ce que tu es d'accord avec Samy? On rappelle que la Tunisie est sortie en poule lors de la dernière CAN, mais sinon, ça a toujours atteint les quarts de finale de la CAN minimum sur les 15 dernières années, hormis la dernière édition. Ben justement, c'est ce que j'allais dire. Dans les nations du Maghreb, c'est peut-être la nation la plus régulière finalement, hein. Parce que le Maroc, ils déçoivent très souvent. L'Algérie, bon, on va peut-être en parler après si on continue sur les flops. Bon, ils ont gagné en 2019, mais à chaque fois, ça sort en poule ou dès les huitièmes. Mais les considérer comme des flops, je pense pas, parce que ça reste quand même une nation très Et solide. ça joue au Maroc, donc fort Oui, en communauté. plus. Ouais, il y a forte communauté, puis ils sont adaptés au climat, ça va être un peu plus simple que de jouer en Afrique subsaharienne. Non, moi je les vois pas dans les flops personnellement. Moi, je pense que cette année, ça dépassera pas les quarts de finale. Oh. Après, quart de finale, c'est pas vraiment un flop, hein. Vu le groupe qu'ils ont, ils passeront les poules. Après, quand on On a sait la jamais. CAN, Manil nous dit que c'est très redoutable. Ils ont du mal contre les plus petites nations où ils doivent faire le jeu, mais je pense pas que ça va flop. Momo, toi qui connais un peu plus la Tunisie, est-ce que tu es d'accord avec l'avis de tes camarades? Je pense que si on enlève 2024, il y a quand même une régularité. Aujourd'hui, il y a une poule qui est quand même suffisamment difficile, je trouve. Le Nigeria, ça reste un mastodonte africain. On a l'Ouganda qui a fait une super phase de qualification où ils ont réussi à inquiéter l'Algérie tout de même, en tout cas au niveau comptable. Donc je pense que sortir de cette poule, ça va pas être facile du tout. Mais la problématique tunisienne, elle est là depuis des années. Ça va être capable de faire le jeu contre les petites équipes. Et on voit dans cette poule-là la composition du groupe. On voit beaucoup de petites équipes, que ce soit la Tanzanie, l'Ouganda, ça va être des équipes qui vont attendre en bloc bas, essayer de contrer. Et c'est face à ces équipes-là que la Tunisie va être contrainte de faire le jeu. Moi, je pense que le match contre le Nigeria sera beaucoup plus simple que le match contre la Tanzanie ou l'Ouganda, parce que contre le Nigeria, il y aura cette galvanisation, il y aura cette motivation supplémentaire d'affronter un mastodonte africain qu'il n'y aura peut-être pas contre la Tanzanie ou l'Ouganda. Donc c'est ma seule inquiétude, mais c'est l'inquiétude qui est récurrente depuis des années de toute façon. Et c'est la frustration que j'ai. C'est la Tunisie, un fort contre les forts, un faible contre les faibles. C'est On dit ça. souvent ça. après, le Nigeria sera une équipe qui va s'ouvrir, qui va proposer du jeu, ce qui Ouais, n'est c'est pas sûr. forcément le cas des autres équipes. Driss, c'est qui ton flop? Bon, ça me fait mal de le dire, mais je pense que ça va être l'Algérien. Encore une fois, on Honnête- rappelle, ouais. 2 éliminations de suite Ah. en poule. Quatrième. Bon, je dirais pas qu'il sortira en poule cette fois, mais je les vois vraiment comme un flop. Et la raison numéro 1, c'est l'entraîneur Vladimir Petkovic. Si on doit prendre un aspect négatif sur tout ce qu'il possède, c'est le choix des hommes.
On voit un Riyad Mahrez qui est encore titulaire en sélection alors qu'il a quoi, 34-35 ans. Alors qu'il y a des jeunes. Il met plus un peu de l'autre. Exactement, il y a des jeunes qui poussent très fort derrière, avec Anis Hadj Moussa à Feyenoord, Ilan Kebal avec le Paris FC qui fait. Et Maza, exactement. Bon, qui lui peut jouer à notre poste quand même. Mais le choix des hommes, relativement, il est catastrophique. Et c'est très contradictoire parce que quand on regarde la liste, c'est peut-être une des plus talentueuses et une des plus fortes du continent africain. Mais moi, personnellement, je les vois flop. Allez, peut-être maximum un quart de finale. Et quand on voit pourtant à la poule de l'Algérie, ça paraît quand même assez abordable. Burkina Faso, bon, c'est un peu une bête noire. Guinée équatoriale, Soudan. Ah, quand même. Ça peut être dangereux quand même. Hein. Quand même. Ah, mais avec le réservoir que tu as maintenant, tu n'as plus la même. Quand tu regardes la liste de 2023 ou 2021, ça n'a rien à voir. Tu avais encore des Fegouli, des joueurs qui poussaient encore. Bien sûr, non, ça n'a rien à voir. Mais quand même, quand tu regardes les équipes, c'est des équipes, encore une fois, qui sont très dures à aller chercher. C'est typiquement les équipes africaines qui sont compliquées à affronter. Le Burkina Faso, l'Algérie, on l'a souvent vu, on a souvent du mal contre eux. Le Burkina. Et Guinée équatoriale, c'est pareil. 2021, on perd contre eux en phase de poule, donc ça peut être dangereux. Soudan, attention, qualif Coupe du Monde, ils n'étaient pas mauvais aussi. Dans la poule du Sénégal, il me semble. Oui. Donc il faut faire attention. Toi aussi, je pense que l'Algérie va flop, non? Je pense pas. Je pense que de toute façon, sans vouloir me montrer irrespectueux, mais ils pourront pas faire pire que lors des 2 dernières. De toute façon, donc il y a peut-être moins de pression sur eux. Quand ils étaient arrivés en 2021, ils sortaient d'une CAN où tout le monde les attendait, où tout le monde les voyait encore faire le doublé. Là aujourd'hui, il y a peut-être un peu moins de pression puisqu'il y a l'émergence du Maroc qui fait beaucoup parler. Et on sait qu'il y a la rivalité entre les deux pays. Et je pense qu'aujourd'hui, en termes de volet médiatique, l'Algérie est un peu éclipsée au profit du Maroc. Donc ça va peut-être permettre aux Algériens de travailler un peu plus sereinement. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de talents individuels dans cette équipe, mais que la structure collective, elle est de plus en plus défaillante. Et c'est vrai que ça, c'est quand même assez paradoxal. On sent que plus il y a le talent individuel qui émerge de cette sélection, moins le collectif est fort. Et je trouve que ça, c'est vraiment inhérent à l'Algérie parce qu'en 2019, tu avais peut-être moins de talent, mais tu avais peut-être davantage de soldats, davantage de joueurs derrière le coach. Là, on a l'impression qu'il n'y a pas cette solidarité autour de l'entraîneur. Il y avait un bon mélange aussi entre jeunes et expérience. Ouais. Et aussi entre binationaux et locaux. Là où il y a peut-être un peu moins ça sur les dernières années. Donc c'est vrai que c'est ce paradoxe que j'aimerais souligner, mais je ne vois pas l'Algérie flop pour autant. Je pense qu'ils vont se qualifier et s'arrêter peut-être en quart ou en demi parce qu'à un moment donné, il y aura peut-être un plafond de verre quand même. Et Samy, sur l'Algérie, on nous dit que ça va être le premier gros challenge pour Petkovic, ça passe ou ça casse, et tout va dépendre des choix du coach. Bah déjà, on a pu voir les choix du coach. Alors il y a des choix qui font quand même parler en Algérie, surtout en attaque. Au milieu de terrain aussi, il y a des hommes d'expérience qu'on aurait aimé voir. Je pense notamment à Ben Taleb, qui revient très bien avec son club de Lille. Avec l'Algérie, on m'a dit c'est compliqué. Ouais, Ben Taleb. Après, je peux comprendre, c'est Petkovic qui a dit si je mets Ben Taleb, je l'enlève par. C'était surtout Abdelli qui parlait. Voilà. Parce que Ben Taleb, bon, il est un peu plus mis à l'écart vu ses performances en sélection. Après, l'Algérie peut quand même s'appuyer sur une qualification en Coupe du Monde. Enfin. Et et quand même un bon parcours. Ils ont quand même assez bien maîtrisé leur qualification sur des terrains et des conditions de jeu qui n'étaient pas forcément évidentes. Je trouve que ça aussi, c'est un autre aspect qui va jouer dans cette CAN. Les conditions, la qualité des terrains, les conditions météorologiques, beaucoup d'aspects qui vont faire que cette CAN peut être différente de toutes les autres. Et ça peut être un plus pour ces pays-là. Et aussi les distances qui vont jouer. Et moi, l'Algérie, on a l'expérience, on a de la jeunesse. Comme disait tout à l'heure Momo, beaucoup de qualités individuelles. Maintenant, est-ce qu'on va avoir un groupe en fait? C'est la question qui se pose avec l'Algérie. Parce que sur le plan individuel, on a, mais sur le plan collectif, est-ce qu'ils vont réagir comme un groupe? C'est là qu'on va attendre l'Algérie surtout. Exactement, Momo. Qui est ton flop pour cette CAN? Le Maroc. Parce que de toute façon, autre qu'une victoire, le Maroc flop. Donc les 3 pays du Maghreb vont flop ici. C'est-à-dire que l'exigence est tellement élevée autour du Maroc que quoi qu'il arrive, si le Maroc ne remporte pas la CAN, ce sera un flop aux yeux de tout le monde. Imaginons que le Maroc fasse une énorme épopée, qu'ils écrasent tout le monde et qu'ils s'inclinent en finale, ce sera considéré comme un flop. Parce que ça, c'est corrélé à l'exigence qu'il va y avoir en amont de la compétition. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si le Maroc ne gagne pas la CAN, alors qu'ils sont chez eux, alors qu'ils disposent du meilleur effectif, alors qu'ils s'appuient sur un passif solide avec cette aventure lors de la Coupe du Monde 2022, le Maroc est obligé de remporter la compétition. C'est la seule nation qui est obligée de remporter la compétition. Si demain le Sénégal va en finale et s'incline, je ne pense pas que les gens diront que le Sénégal a flop. Les gens diront que le Sénégal n'a pas remporté la CAN et qu'ils ont fait un beau parcours. Or, si le Maroc ne l'emporte pas, ça va être très compliqué à assumer, que ce soit médiatiquement, mais aussi au niveau du pays. Et cette exigence qui est donnée au Maroc, justement, tu penses que c'est un plus pour les joueurs ou justement ça va les empêcher de réussir un peu leur tournoi? Je pense que c'est toujours bien de jouir d'une ferveur populaire
parce que ça te permet quand même de mieux aborder les matchs, ça te permet aussi de t'appuyer sur un public fervent. Mais derrière, je pense aussi qu'il va y avoir des rencontres où ça va être très compliqué à gérer. Sur un quart de finale ou sur une demi-finale, si tu es mené assez tôt, si le public ne réagit pas de la bonne manière, ça peut devenir très compliqué au niveau de la psychologie. Et puis surtout, il y a des joueurs qui sont très jeunes dans cet effectif. Il y a beaucoup de binationaux qui n'ont pas beaucoup été au Maroc, qui n'ont pas beaucoup joué dans les stades marocains. Et peut-être que la perspective de disputer des rencontres dans ces entres-là, ça va être compliqué pour eux, je pense. On rappelle quand même la bonne série du Maroc, 18 matchs, 18 victoires d'affilée. 18 heures d'affilée, 18 victoires d'affilée, c'est quand même assez notable, mais la CAN est une compétition à part. à part. Ah, exactement. On va finir rapidement sur la partie des joueurs qui vont briller pendant cette CAN. Est-ce que vous avez chacun un joueur qui va briller de mille feux pendant cette CAN? Samy? Bah, moi, je vais continuer sur mon chouchou. Pour moi, c'est un milieu de terrain, Pape Matar Sarr, qui joue pour le Sénégal, du coup. C'est un joueur que je suis depuis un bon moment déjà, qui joue actuellement à Tottenham et qui avait connu notre championnat français il y a quelques années. Je trouve que ce joueur a tout. Il a la technique, il a le physique, Ouais. il possède une certaine élégance quand même dans son style de jeu. Il a un peu le côté back-to-back qu'on aime bien dans les milieux un peu relayeurs comme il a. Il sait se projeter, il sait revenir. Je trouve que c'est un joueur qui a tous les atouts. Box to box plutôt, pas back to back. Un back to back, je sais que. Excusez-moi, je ne maîtrise pas l'anglais. Je sais pas, mais. Et oui, je trouve que c'est un joueur qui a vraiment tous les aspects, qui a les aspects offensifs, défensifs, Complet quoi. qui a vraiment assez complet. Et quand on voit le milieu du Sénégal, je pense que ça peut être un plus. C'est quand même un joueur qui est assez jeune, mais qui a quand même. Gay à ses côtés, Gay à ses Lamine côtés. Camara aussi de la jeunesse. Voilà, mais Lamine Camara qui joue quand même à Monaco, Pape Matar Sarr qui joue à Tottenham et qui a quand même un championnat plus relevé avec des adversaires plus compliqués. Donc je pense que c'est un joueur qui peut permettre au Sénégal de maîtriser un peu cette CAN. Dites-nous dans les commentaires votre joueur phare de la CAN. Daniel nous dit Salah. On verra, on va mettre Salah, on verra. N'hésitez pas à nous dire Manil ou bien les autres. Toi, Driss, qui va briller pendant cette CAN? Vraiment le joueur qui va MVP de la CAN, tout simplement. MVP de la CAN. Ah, pas MVP, mais voilà, ton MVP, tu penses qu'il Ilan va briller? Kebal. J'avais envie de dire Iliman Ndiaye quand même. Ndiaye, c'est vrai qu'il revient. Ndiaye, avec- ouais, très bien. il fait une excellente saison avec Everton. Avec le Sénégal, on va pas parler de sa qualif Coupe du Monde zone Afrique parce qu'elle est exceptionnelle, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. On est loin des jongles à Saint-Charles. Exactement, exactement. À défaut d'être bon à l'OM. Tu sais pas à qui tu le dis en plus. Mais globalement, dos au jeu, il s'est amélioré, c'est exceptionnel. Balle au pied, c'est toujours aussi fort. La finition, il a encore plus amélioré. Il est de plus en plus créatif. Alors, globalement, pour moi, c'est vraiment la pièce maîtresse. Bon, maîtresse, je vais peut-être un peu loin, mais c'est vraiment la pièce forte offensive du côté du Sénégal. Et je pense que si je vois le Sénégal parmi les tops, je mettrai Iliman Ndiaye parmi les potentiels MVP. Et Momo, tu nous as choisi Hannibal. Non, non, j'ai pas choisi Hannibal. J'ai hésité entre Anis Haj Moussa et Elias Ben Seguir. Je vais partir sur Elias Ben Seguir parce que je pense que ça peut être la compétition qui va définitivement relancer sa carrière. Il est sur des débuts très difficiles du côté du Bayer Leverkusen. Il jouait beaucoup moins à l'AS Monaco. Il traîne peut-être une blessure aussi de longue date qui lui permet pas vraiment de se montrer performant du côté de l'Allemagne. Et je pense qu'en sélection, ça va constituer pour lui un cocon, une sorte de refuge qui va lui permettre de se relancer un peu. On l'a vu, Ziyech et Boufal sont absents. Lui, il peut vraiment saisir pleinement sa chance, que ce soit dans l'entrejeu, que ce soit aussi sur le front offensif. Donc je pense qu'il va pouvoir symboliser la nouvelle jeunesse marocaine, notamment offensivement, et pouvoir relancer même sa carrière et puis jouer devant son public. C'est un joueur qui n'a jamais vraiment joué au Maroc jusque-là. C'est un joueur qui est né en France, qui a grandi, c'est un binational. Donc je pense que ça va lui permettre aussi de faire connaissance entre guillemets avec les supporters marocains et de vraiment porter cette sélection et avoir sa première grosse aventure avec les Lions d'Atlas. Ben Seguir pour Momo, Ndiaye pour Driss et enfin Pape Matar Sarr pour Samy. C'est les joueurs phares de l'équipe Sajou pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, on est revenu sur les favoris, les outsiders, les flops, les joueurs phares. Maintenant, on passe à votre partie préférée. Le quiz. Le quiz. C'est parti les amis. N'hésitez pas à participer dans le quiz bien évidemment dans le chat. Donc orienté Cannes, hein, vous en doutez. Ah ouais? C'est exactement ça. Donc première question. Là c'est à la volée, hein, le premier qui l'a. Première question. Vous savez tous, la Côte d'Ivoire est championne au titre de la Coupe d'Afrique des Nations. On se rappelle que ça n'a pas été facile pour eux lors du début de la compétition, lors du début de leur parcours. Ouais. Ils avaient perdu 4-0 contre La Guinée Guinée équatoriale. exactement. Qui était leur coach? Jean-Luc Gasset. Oh, punaise. Et il a fait. Bien joué, un point pour Momo. Deuxième question. Contre qui la Côte d'Ivoire a-t-elle perdu en finale de Cannes 2012? Zambie. La Zambie, oh là là, il est rapide. Hein. Avec qui comme coach? Hervé Renard. Avec sa chemise blanche. Le sorcier blanc. Exactement. 2 points pour Momo. Attention les gars, je crois que les micros sont démanchés. Ah, ils sont démanchés, je crois. Cassé, Hervé. Ah, mais Mani, il a les bonnes épaules. Oui, bah ouais, Mani, il est fort. Troisième question. Contre qui
Le Maroc a été éliminé de la CAN 2019. Bénin. Momo mais- est en train de rafler le quiz, les gars. Il est en train de Il est rafler. beaucoup trop rapide, on peut rien Et faire. Manil aussi, il a dit en même temps. Donc, Momo, 3 points pour l'instant. Il s'agirait de se réveiller. De l'autre côté, les amis, attention. Là, on va passer à une question un peu plus individuelle. À chacun, je vais vous poser une question. Samy, c'est pour ça que je t'ai enlevé cette fiche. Heureusement que je l'ai pliée. Samy, Ah, sur la Tunisie. peux-tu me citer 7 joueurs tunisiens en activité? Qui ont été appelés pour la CAN ou... Oui, Conférence. oui. T'as 20 secondes, on va dire. T'as 10 secondes pour réfléchir et après tu me laisses enchaîner. On rappelle les gars la question pour Samy. 7 joueurs tunisiens encore en activité. On rappelle que Kadri ne joue plus au foot, il a pris sa retraite. Ah merde. Il est plus en sélection, il a pris sa retraite récemment. Et en Qui plus, vont jouer la CAN? en activité, bon, s'il n'est pas sélectionné, mais bon, je pense que c'est compliqué de sortir un Tunisien qui n'est pas sélectionné. Ouais, Moi, je c'est ne vrai. connais pas. Bah, y a toi. Mais, Eh ben, je sais pas si je touche, mais bon. allez, Samy, Alors, t'enchaînes. Hannibal, Hannibal. Skiri, Skiri. qui joue à Cologne, Exactement. Francfort. Francfort, pardon. Francfort. Il a level up. Abdi, Abdi. Ah, ça commence à. Ouh là là. Est-ce qu'on aiguille ou pas, les gars? Il en a 3 sur 7. Un petit jeune Formé au PSG. formé au PSG. On en a parlé tout à l'heure. Non, j'ai dit son nom, mais je sais pas si tu m'as entendu quand je l'ai dit. ah, oui. Formé au PSG. J'ai Petit. sa tête, mais j'ai... Ah, je peux pas le dire plus. Il y a un défenseur de Lorient si tu veux. Mm. Un central. Ah, putain, j'ai celui du PSG. Aïe, 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 aïe. Les gars, on lui laisse combien de temps? 10 Bah secondes encore 5 secondes, il a perdu là. 10, Il va pas en sortir 4. 9, Ouais, Huit. non. 3 joueurs, c'est tout. Comment il s'appelle celui du PSG? Ismaël Garbi. Garbi. oui, T'avais c'est encore T'avais d'autres Montassar joueurs. Talbi. T'as Montassar Talbi de Lorient, le défenseur. Et T'avais Slity aussi. Slity. vrai. Slity, c'est vrai. Sakni. T'avais Msakni, bon, Il est pas, mais. il est pas, ouais, mais bon. T'avais Elias Achouri de Copenhague. Laïdouni aussi. Naïdouni. Qui a joué à Ouais, c'est vrai qu'il y en a pas. En vrai, nous on les connaît parce qu'on est tunisiens, mais bon. Ouais. Ouais, ça reste quand même des joueurs connus du continent. Ouais, tu continues, mais bon, quand tu t'intéresses pas trop à la Ah ouais, Tunisie, non, bon, non. c'est compliqué. Donc Samy, ils vont rater malheureusement. Dommage. Pour Samy. Driss, Mhm. peux-tu me citer? La question a l'air facile au premier abord, mais vous allez voir. Peux-tu me citer 5 sélectionneurs qui ont entraîné l'Algérie? Attends. Ouais, normalement, ça 10 devrait secondes. aller. Ah, si j'ai pas celle-là, c'est la honte quand même. hein. Les gars, 5 sélectionneurs passés par l'Algérie. Je sais pas si j'en N'hésite ai. pas à participer, Manil, hein, dans le chat. Les Ah, gars, en vrai, ouais. mais Daniel. Quand même, quand même. Moi, franchement, j'en avais 3, 4 à la limite, Ouais, mais j'en ai bon, trop. c'est difficile. Quand même, oui, je pense. Allez, on se lance, Idriss, c'est parti. Ok. Bon, Vladimir Petkovic, Allez, oui, Jamel Belmadi, c'est oui, Rabat Majer, c'est oui, Vaid Alilodzic. c'est oui. Je sais plus s'il Et a là, ça entraîné. bloque. Lakdar Belloumi, il l'a pas fait une fois? Lakdar Belloumi, si en 2004-2005, Ah oui. c'est validé. Sinon, t'avais Christian C'est Gourcuff. Gourcuff, t'avais- Oui, t'avais Georges aussi. Lekens, Ouais, Georges aussi. Lekens. t'avais, qui d'autre? Bon, après, un peu. Ouais, faut remonter très loin Ouais, quand faut même. remonter très loin. Mais Madjer, il a sélectionné, il a coaché 2 fois l'Algérie. Mm. Il y a très longtemps, en 2001-2002, et puis récemment, en 2017-2018, une période glorieuse pour l'Algérie. Hein. Il gagne tous leurs matchs. Une période noire concrètement. Donc, pour m'avoir cité tous les sélectionneurs, il a 2 points. Ok. Donc voilà, c'est la règle des questions. En même temps, il est algérien, tu lui donnes une question sur l'Algérie. Non, Ah, mais c'est vrai. C'est un beau cadeau. franchement, si t'es ça sélectionneur, Ah, c'est pas. 5. Puis il a 5. 19 ans. Hein. Ouais, il est jeune le gamin. Attends, on va voir. Je sais pas si Mani l'a eu dans le chat, s'il est toujours là, mais ça m'intéresse pour voir s'il les avait. Madi, Saadan, c'est vrai, Gourcuff, Petkovic, Madjer, c'est ça, exactement. Bon, Momo, question Oui. individuelle pour toi. Dis-moi. Momo, qui est le meilleur buteur de l'histoire du Maroc, avec 29 buts en sélection? Meilleur buteur de l'histoire du Maroc. Ouais. Avec 29 buts. Ah, c'est le mec de l'Arabie Saoudite là, Hamdallah. Eh non, Non? Youssef El Kaabi. Ah oui, oui. Youssef El Kaabi avec Akabi, 29, ouais. Ok. 29 buts. Et Ouais. derrière, c'est Ziyech et Boufal. Ok. Ok. Abdallah, c'est un peu le paria de la sélection marocaine. Ah, oui, C'est-à-dire qu'il- oui. Il joue pas toujours, tant que ça, il- d'accord. il- Oui. C'est un peu le Bounedjah du Maroc. Mais au moins, Ouais, Bounedjah, il ouais, il a gagné la CAN. Ouais. Bounedjah, il gagne quand même, tu vois. Quand même. Ouais. Donc, c'est raté pour moi. Toujours 3, Ok. 2 et 0. Et justement, on va décider. Bon, après, si Samy gagne, c'est une question à 1 point pour Samy, 2 points pour toi et 1 point pour Momo. Je sais pas si je vous l'ai dit comme ça, mais bon, au pire, vous allez tous l'écrire sur un bout de papier. Parce qu'on n'a pas d'ardoise, les gars, on n'a pas de feutre. Hein, les gars, c'est les conditions du direct, les gars. Samy, tu vas m'écrire
La réponse ici. Donc moi, je vais écrire ta réponse là-bas. Et vous allez vous passer les stylos. Vous devez me dire, c'est quoi le meilleur parcours de l'histoire du Gabon en CAN? Je l'ai vu en plus. Attention, ne pas copier, attention. Il faut mettre l'année. Non, non, tu dis Non, pas, tu vous me juste- dites pas l'année, vous me dites le stade où ils se sont arrêtés. De toute façon, j'ai jamais copié de ma vie. Donc. Vous me dites jusqu'à où ils sont allés, s'ils ont gagné, si. Voilà, vous me dites. Voilà. On met ça. Tac. Et si jamais il y a une égalité, on va voir. Si vous pouvez me citer les fois où ils l'ont fait. C'est un mot. Tac. Le stade de la compète. Hein. Ouais, le stade de la. Ok. Pas le stade Radès. De toute façon, il n'y a que toi qui peux penser à ça. Pas le stade de Blida. Sûrement pas lui. Non, non, pas lui. Je vais dire vos réponses, les gars. J'attends juste celle de Samy. Donc, les gars, quel est le meilleur parcours de l'histoire du Gabon en Coupe d'Afrique des Nations, la sélection de Pierre-Emerick Aubameyang? C'est vrai que c'est El Kaby, Maï, c'est ça. Donc, je vais lire la réponse de Momo. Premier, quart pour Momo, Merci, Denis Brognard. quart pour Driss. Rodrigue et demi pour Samy. Samy, tu es éliminé. Oh putain. Et c'est oui, c'est l'écart, les amis, c'est l'écart. Est-ce que Momo t'a copié au début Je te jure que non. Driss? Je te jure que non. Bon, les gars, Je te jure que non. Driss égalise, il y a actuellement 3. Ben non, j'ai marqué aussi. Ah oui, c'est la même. Bah, du coup, ça fait 3-4. Bah oui, Ouais, c'est trop bon, bien. Momo va gagner. Là, je suis bête. Bon, ouais, j'ai pas toutes mes neurones, mais bon. Bon, bah bravo, Momo. Regarde, applaudis Momo, s'il vous plaît. Merci, merci. C'est vrai, j'ai voulu. En fait, dans ma tête, il avait gagné 2 points. Ah non. Et toi, 1 point. Mais Oh, bon, putain. voilà, c'est les quarts de finale. On rappelle, ils ont atteint les quarts de finale en 2012 avec leur co-organisation avec la Guinée équatoriale et en 2017, enfin non, en 96 pardon, en Afrique du Sud. Voilà, ils n'ont jamais passé les quarts. Hein. C'est quand même triste pour le Gabon. On connaît 2-3 joueurs là-bas quand même, Lemina, Aubameyang. Après, ça s'arrête là. Ouais, Bouanga et ça s'arrête là. hein. Bon gars, c'est vrai. Bouanga. Et Comier qui joue à Angers. Exactement. Donc les gars, voilà. c'était le Exactement, quiz. il a dit. Il sait pas qui c'est. Parce que t'as dit. En tout cas, bravo Momo pour ce quiz. Merci à vous, les gars, pour cette émission. J'espère que Driss, t'as aimé ta petite première. Ouais, bien sûr, franchement, c'était excellent. hein. T'as kiffé. Nickel. Bah, en plus, sur l'Afrique. Il quand va même. pas te dire non. Hein. Bah, Samy, Samy, parler du Maroc, ça fait plaisir. Ouais, Toujours toujours. un plaisir. Momo, comme d'hab, hein, il est habitué. Momo. Bon, de toute façon là. L'habitude. N'hésitez pas à nous dire, n'hésitez pas les gars, à commenter, à liker, bien sûr, le live, bien sûr. Bah, salut Manil, Momo Goat. Bravo Driss, il a été super bon, voilà. Et Poulain. Merci, Driss. Merci. Le petit jeune. Merci. Le jeune, le genou. C'est un bon gamin. C'est un bon petit. Comme C'est dirait, un bon petit. c'est un beau petit. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à vous abonner aux médias de l'école, DJ Media, voilà, sur Twitch, sur Instagram. La chaîne, ça joue sur YouTube et sur Instagram et également sur TikTok. N'hésitez pas à aller voir tout ça, bien sûr, c'est disponible sur les réseaux sociaux. Merci à vous, les amis. La CAN, ça débute dans 3 jours. On espère voir une énorme Coupe d'Afrique des Nations qui sera bien diffusée sur Beansport 1 avec des belles caméras, pas comme on peut voir dans d'autres, malheureusement, Oh oui. d'autres pays d'Afrique. Il y aura une belle qualité et je pense que l'hospitalité au Maroc sera top. J'espère pas avoir de débordements ou d'autres polémiques qu'on a pu voir, notamment avec Nicolas Pépé ou autres, malheureusement. En tout cas, on se dit à la prochaine pour une nouvelle émission Ça joue. Là, ça va être les vacances. Donc, à la rentrée, vers le 5-6 janvier. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.